Abonne-toi. Petit disclaimer, avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler que c'est un podcast audio anglophone de Chris Jericho sans sous-titres, donc il se peut que ma traduction soit approximative. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à vous la populace. Aujourd'hui, je vais vous relater les 10 choses intéressantes, étonnantes, que l'on a appris dans le podcast audio de Chris Jericho, Talk is Jericho, avec en invité cette fois-ci Brody Lee, ou anciennement appelé Luke Harper à la WWE. Pour commencer, Brody Lee est originaire de Rochester, New York, et la date où il devait effectuer ses débuts se déroulait dans sa ville natale, donc tout était parfait pour une réaction incroyable du public. Mais la pandémie a malheureusement tout gâché et il a d'autant plus été frustré car le timing était parfait avec la clause des 90 jours à la suite de son licenciement à la WWE. Puis, la petite anecdote que nous raconte Brody Lee est que Tony Khan, le patron de la WWE, en sachant que ses débuts ne seraient pas effectués devant la foule, lui a envoyé un message donc à Brody Lee pour lui dire qu'il pouvait refuser de faire ses débuts cette nuit-là s'il le souhaitait. Offre qu'il a évidemment déclinée. Brody Lee, à travers le podcast, nous informe aussi que la WWE a tenté de renouveler son contrat en lui proposant plus d'argent, mais ne garantissait pas de l'utiliser. Donc, il aurait pu gagner beaucoup d'argent en ne faisant rien, mais évidemment, il a refusé pour aller à l'AEW et en soulignant que c'était entre guillemets de l'argent sale. Il va beaucoup insister sur le fait qu'il voulait absolument catcher à cette époque-là. Puis il exprime son règne en tant que champion intercontinental en disant qu'il voulait avoir une meilleure gimmick qui le rendrait plus fort, mais étant donné qu'il perdait tous ses matchs, il était difficile de paraître crédible. On apprend aussi que Vince McMahon ne voyait pas Luke Harper comme une personne éloquente. Donc en effet, Vince ne lui a jamais ou très peu fait confiance au micro. Luke Harper dit que c'était frustrant pour lui car il savait qu'il pourrait être bon au micro et Jericho le soutient en disant qu'il a toujours su que Brody pourrait être un bon performeur au micro. Et Brody nous explique même que Vince McMahon lui aurait demandé la faveur de faire un accent très forcé de New York, ce qu'il ne lui a absolument pas plu de faire. Il finit par dire qu'à l'AEW il est libre de dire ce qu'il veut, qu'il n'y a donc pas de script lors des promos, ce qui laisse donc sa créativité parler, et que donc, si une promo se trouve être mauvaise, il ne peut rejeter la faute que sur lui-même et personne d'autre. En continuant sur des anecdotes qu'il a pu avoir avec Vince, il évoque la volonté de Vince à ce que l'équipe de Rowan et Harper soit comme l'équipe Demolition, mais au final ils ont fait la gimmick des Bludgeon Brothers, d'ailleurs gimmick que Brody n'aimait pas vraiment, il dit au contraire qu'il se trouvait plutôt stupide avec sa tenue. Sixième chose, une autre petite fun fact que nous raconte Brody est que les objets que Rowan et Harper portaient lorsqu'ils étaient les Bludgeon Brothers ne pouvaient pas être appelés Sledgehammer ou massue en français car ce nom faisait directement référence à Triple H. Il a donc fallu trouver une autre alternative pour nommer ces accessoires. Brody Lee nous raconte alors une anecdote assez surprenante à propos de son partenaire tag team Eric Rowan. En effet, il dit qu'au tout début de leur association, il le détestait notamment à cause de ses ronflements le soir dans leur chambre d'hôtel commune, mais The Exalted One nous rassure en nous disant qu'au final ils sont devenus de très bons amis et que leur dernier run ensemble était fun. Après que les Bludgeon Brothers se soient séparés, il nous raconte qu'il a attendu après un show de la WWE pour demander son licenciement pendant 3 heures devant le bureau de Vince jusqu'à être la dernière personne à être présente. Il a alors toqué à la porte du bureau de Vince et Vince a répondu qu'il ne voulait voir personne, ce qui a rendu totalement fou Luke Harper, qui l'insulte même dans le podcast en disant « Mother ». Il va tout de même contacter la WWE pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de lui et en échange, on lui donne même une place dans la Battle Royale d'André le Géant de WrestleMania 35. Ensuite, il nous dit que Daniel Bryan l'a appelé sur son téléphone pour lui proposer de revenir travailler car la WWE le laissait jusqu'à présent chez lui. Et tout cela pour le mettre dans la storyline entre Roman Reigns, lui et Rowan. Et ceci prouve encore une fois la gentillesse de Bryan et Brody Lee dit même que Bryan est le lutteur qu'il respecte le plus dans le business.
Il nous raconte alors que lorsqu'il était en rivalité avec CM Punk, celui-ci lui aurait dit « In WWE, things can always be better ». Et en français ça donne « Dans la WWE, les choses peuvent toujours être meilleures ». Brody Lee est en accord avec ceci en disant que la Wyatt Family aurait pu être meilleure par exemple. Il rappelle alors que Rowan et Harper en tant que tag team sous la Wyatt Family n'ont jamais remporté les titres par équipe de la WWE, ce qui est en effet assez surprenant au vu de la construction de celle-ci. Voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Pour cela, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis bye bye. Abonne-toi.